Premièrement, je dirais que le Brésil il est à l'avant-garde de toute discussion en termes environnementaux au monde. Il a une participation depuis les années 90 très forte avec la conférence du climat à Rio en 92. Et depuis là, nous sommes déjà très avancés, un pays avec une diversité qui fait face aux principaux défis environnementaux au monde. On a clairement un intérêt énorme dans un des principaux vecteurs écologiques, comme surtout autour du thème de la décarbonisation du secteur, dans des questions de transport, production d'énergie, dans l'industrie, qui sont en train de s'adapter aux nouvelles règles, aux nouvelles recommandations, à l'accord de Paris, c'est-à-dire on essaye de récupérer, disons, cette position brésilienne d'avant-garde dans les discussions mondiales. C'est avec cet esprit que le gouvernement du président Lula a suggéré et a été accepté par la communauté internationale d'organiser la COP 30 et on fait en Amazonie. Ça, c'est un symbole important pour que vous puissiez voir en même temps le travail de préservation qu'on essaie de faire, mais de développement aussi d'une société. Nous avons, je ne sais pas si c'était bien connu, mais presque 30-40 millions de personnes qui vivent en Amazonie et qui doivent produire, doivent avoir à son économie, c'est-à-dire, mais d'une manière absolument soutenable. Ça, c'est quelque chose d'important. En plus, il y a des questions spécifiques qu'on essaye de développer à partir de notre savoir-faire, par exemple, en production électrique. Je rappelle que 80% de la production d'énergie électrique au Brésil, elle est faite sans émission de carbone, c'est à partir de l'utilisation de l'eau, et plus récemment, éolien, solaire et l'hydrogène vert qui commence à se développer dans différents États de la Fédération. Donc, la COP 30 représentera un moment important pour démontrer l'engagement de notre pays en faveur de la défense de l'environnement et d'une économie à faible émission de carbone. Et cela est déjà, disons, avancé par notre agenda en tant que présidence tournante du G20, en priorisant tous ces aspects de transition énergétique et de développement durable.